Hallelujah. I give you praise today. Près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le... Oh, Father, Lord, thank you. Jesus, toi seul est le rocher de ma vie. Toi seul est le but de nos vies. Si nous sommes là ce soir, c'est grâce à toi. Si nous sommes là ce soir, c'est pour toi. Qui est comme toi, rocher des siècles? Qui est comme toi, agneau de Dieu? Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Nous t'adorons. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Oh, hallelujah. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, encore une fois, nous nous retrouvons par la grâce de Dieu. Nous savons que le Seigneur a sa bonne main sur toi. Alléluia. C'est une joie immense pour nous de nous retrouver là, à cet instant précis, et nous donnons toute la gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous voulons partager ce soir sur le sujet de faire des progrès. Alléluia. Et prends juste 30 secondes pour recommander ton sort entre les mains du Seigneur et lui demander à ce que sa parole puisse te faire du bien et te bénir ce soir. Père, encore une fois, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole qui guérit, ta parole qui restaure, ta parole qui libère. Que par le Saint-Esprit ce soir, encore une fois, ta parole puisse accomplir son œuvre dans nos vies. Ta parole qui est puissante et efficace, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Que ta parole ce soir nous sépare de l'inutile. Que ta parole nous sépare de tout ce qui nous rend captifs. Que ta parole nous sépare ce soir de tout ce qui détourne nos yeux de toi. Merci encore une fois, Père. Merci Jésus. Nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, soyez bénis. Amen. Donc ce soir, nous voulons parler sur le sujet de faire des progrès. Alléluia. Amen. Et tu sais, dans les moments que nous vivons, c'est le temps pour toi de faire une introspection, de voir à quel niveau tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur, voir où tu en es depuis que tu as fait cette merveilleuse confession devant un grand nombre dans laquelle tu avais décidé d'accepter Jésus en tant que ton Seigneur et Sauveur personnel et de marcher avec lui pour le servir. Alléluia. Et donc, dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alléluia. Dis à quelqu'un qui est près de toi, mon ami, fais des progrès. Ou dis-toi à toi-même tout simplement, je veux faire des progrès. Amen. Alléluia. Tu sais, beaucoup d'enfants de Dieu, depuis qu'ils se sont engagés dans la marche avec le Seigneur,
on fait très peu de progrès. Pour certains, pas de progrès du tout. Et pour d'autres, des progrès, ils ont marché à pas de géant. Et nous donnons toute la gloire à Dieu pour cela. Parce qu'en vérité, la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour moi, c'est que nous puissions faire des progrès. Que nous ne puissions pas rester au même stade, au même niveau. Alléluia. Mais il faut que l'on puisse constater, il faut que toi-même, tu puisses constater que aller de l'avant avec le Seigneur, aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, c'est une chose réelle. C'est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Et Paul dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Amen. Tout le monde doit voir et témoigner que nous avons fait des progrès. Mais pour qu'on puisse voir et témoigner que tu as fait des progrès, que j'ai fait des progrès, Paul dit qu'il faut se donner tout entier à certaines choses. Quelles sont ces choses dont il parle et que nous devons nous donner tout entier, pour lesquelles nous devons nous donner tout entier? Alléluia. C'est ta marche avec le Seigneur. C'est ta vie de prière. C'est ta vie de consécration. C'est ta vie de jeûne. C'est ta vie de méditation de la parole de Dieu. C'est ta vie de communion avec les frères et les sœurs. C'est ta vie de service à l'Église. Il dit, donne-toi entièrement à toutes ces choses. Donne-toi avec passion. Donne-toi avec zèle. Donne-toi avec détermination. Donne-toi avec envie à toutes ces choses. Et tout cela va te permettre de progresser. Et arrivé à un certain moment donné, tes progrès seront visibles de tous. Amen. Et tout le monde témoignera que réellement, tu n'es plus la même personne. Amen. Réellement, nous avons vu comment il est arrivé. Et nous voyons ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Amen. Donne-toi tout entier. Ne te donne pas à moitié. Ne te donne pas de façon partielle. Ne te donne pas de temps en temps à ces choses. Mais il dit tout entier. De toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être, de toute ta pensée. Donne-toi à ces choses-là. La dernière fois, nous avons parlé, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donne-toi tout entier à ce qui fait plaisir à Dieu, à ce qui peut édifier ton esprit, à ce qui peut nourrir ton âme, venant de Dieu, venant du ciel, venant de la parole de Dieu. Donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soit visible, soit évident pour tous. Alléluia. Amen. Donc celui qui veut faire des progrès, bien-aimés, et finir par être excellent dans un domaine, il n'a pas le choix que se donner tout entier afin que ses progrès soient évidents pour tous. Tu sais, un sportif, par exemple, qui veut arriver au sommet, un sportif qui veut aller aux Jeux Olympiques et gagner la médaille d'or, il est obligé de se donner tout entier à sa discipline. Il est obligé de se donner un certain rythme de vie. Il est obligé de se priver de certaines choses. Il est obligé de se réveiller tôt le matin. Il est obligé de s'entraîner d'une certaine manière. Parce que s'il ne fait pas ça, il sait très bien qu'il ne pourra pas vaincre, qu'il ne pourra pas arriver à la victoire. Bien aimé, à un certain niveau, le don ne suffit plus. À un certain niveau, ce que tu as de façon naturelle ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas. Tu sais, j'avais un ami quand j'étais en Europe à l'école et nous jouions au football ensemble. Et cet ami-là, il était très fort. Et on avait été recrutés, il y avait les recruteurs qui étaient là, mais lui, il avait été recruté dans un grand club qui jouait en Ligue 1 française. Et il avait été recruté pour intégrer le centre de formation. Et à l'époque, ce club-là jouait les 3-4 premières places du championnat. Et c'était vraiment quelque chose de formidable. Mais c'est quelqu'un qui naturellement est fort et qui est grand de taille. Il faisait plus d'1m90. Je crois 1m92, 13. Tu vois, il était attaquant. D'imaginer un gars comme ça. Et nous avions à l'époque 18, 19 ans. À 18 ans, tu mesures déjà 1m92. Tu dépasses tout le monde. Alléluia.
Et il a intégré le centre de formation, mais cet ami-là, sa caractéristique, c'est que c'est un gars qui est paresseux. C'est un gars qui n'aime pas faire d'efforts. Parce que naturellement, il a des atouts. Alors, il a intégré le centre de formation, mais malheureusement, il était toujours en retard aux entraînements. Il était le dernier. Souvent, il ne venait pas aux entraînements. Et ça finit par agacer les responsables du centre de formation. Parce que là-bas, on s'entraînait 3 fois par jour. Mais lui, il ne supportait pas ça. Et il se disait qu'il était suffisamment fort pour arriver. Il a fait la première année, la deuxième année, les gens l'ont remercié. Il n'a pas pu embrasser une carrière de footballeur professionnel à cause de son laxisme. Malgré le fait que naturellement, il était doué. Mais ça ne l'a pas emmené quelque part. Aujourd'hui, où je te parle, il travaille simplement dans une usine. Il emballe les cartons là. Il emballe les marchandises dans les cartons. C'est tout ce qu'il a pu faire de sa vie. Alors qu'il était promis à une grande carrière professionnelle. Bien aimé, ça ne suffit pas le don. Ça ne suffit pas. Il va falloir que tu t'entraînes. Amen. Il va falloir que tu te surpasses. Amen. Que tu te dépasses. Alléluia. Pour faire des progrès. Quelqu'un qui veut arriver à un certain niveau doit s'entraîner. Il doit se donner tout entier à certaines choses. Et ça va finir par prendre dans sa vie. Amen. Alléluia. Mon ami, tu ne peux pas dire que tu vas arriver loin dans le ministère, dans la marche avec le Seigneur, si tu ne t'entraînes pas à la prière, si tu ne t'entraînes pas aux jeûnes, si tu ne te donnes pas tout entier à ces choses-là pour que ce soit naturellement que ces choses-là se manifestent chez toi. Mais tu penses que, de toute façon, comme tu marches avec Dieu, tu vas y arriver. Non. Il faut payer le prix. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, il dit, donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient visibles de tous. Que ce soit évident, une évidence. Alléluia. On ne devient pas quelqu'un dans le royaume des cieux en trichant. C'est vrai que dans le monde séculier, tu peux arriver à tes fins par la triche. Beaucoup occupent des postes. Beaucoup ont des situations après avoir triché, après avoir fait de faux diplômes, après avoir menti. Mais avec Dieu, tu ne peux pas mentir et réussir. Dieu sait qui tu es. Dieu sait d'où tu viens et Dieu sait où il veut t'envoyer. Et Dieu sait par où il veut te faire passer. Il n'est pas possible de tricher avec Dieu. Tu ne pourras pas tricher et réussir. Bien-aimé, il faut te donner tout entier à ce que Dieu te demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. Avec Dieu, on ne triche pas. Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui je suis. Nous devons nous donner tout entier à son service, à sa parole, à ce qu'il nous demande de faire, afin que nos progrès soient évidents. Alléluia. Tes progrès doivent être évidents, bien-aimés, dans tous les domaines de ta vie. Tu es venu à 80%. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas mariés. Il y a quelques rares personnes qui viennent, des couples qui viennent marier à l'église. Mais la plupart du temps, les gens viennent, ils ne sont pas mariés. La plupart du temps, les gens viennent, ils sont possédés. Les gens viennent, ils sont malades. Les gens viennent, ils n'ont pas de travail. Les gens viennent, ils n'ont pas de situation. Ils n'ont pas de maison. Alléluia. Amen. Mais cette situation-là ne peut pas perdurer dans ta vie. Tu ne peux pas rester dans l'église. Tu ne peux pas marcher avec Dieu 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et être au même niveau. Tu dors dans le salon de quelqu'un et il n'y a pas de progression dans ta vie. Et depuis, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de situation, tu marches toujours, tu n'as pas de voiture. Mais mon ami, tes progrès doivent être évidents. Amen. Mais pour que cela puisse être évident, Paul dit, donne-toi tout entier. Amen. À Dieu. Ne néglige pas ta marche avec le Seigneur. Donne-toi tout entier à ces choses-là. Mes amis, il est temps pour toi de faire des progrès. Amen. Il est temps pour toi de progresser. Lazare, le pauvre, était devant la maison du riche. Mon ami, il était enfant de Dieu. Quand il est mort, la Bible dit que les anges sont venus le prendre. Ils l'ont emmené dans le sein d'Abraham, dans le paradis. C'est vrai, mais il dormait devant la maison des riches. Avec toutes sortes de furoncles sur lui, de maladies, dans la pauvreté et la misère, n'ayant fait aucun progrès, n'ayant pas pu se lever, n'ayant pas pu manifester la guérison, n'ayant pas pu manifester les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Bien-aimé, Christ n'est pas mort en vain. Christ a payé le prix pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses te relever, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses avoir un chez toi, pour que tu puisses avoir une situation. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation.
Bien-aimé, tout ça, ce sont des progrès. Ce sont des étapes, des niveaux qu'Abraham n'avait pas encore atteints, mais qu'il devait atteindre avec l'aide et la grâce de Dieu. Alléluia. Mais il dit, donne-toi tout entier à ces choses-là. Nous devons progresser. Et dans les moments que nous vivons actuellement, avec cette affaire de pandémie, tu as tout le temps pour ça. Si tu n'avais pas le temps, parce que 1, 2, 3, j'ai mon travail, 1, 2, 3, je suis pris par ceci, pris par cela, mais actuellement, avec le confinement, tu as tout le temps de te donner entièrement à ces choses-là. Tu as tout le temps de laisser la main de Dieu travailler dans ta vie. Alléluia. Tu as tout le temps pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Recherche Dieu. Donne-toi tout entier à ces choses. Alléluia. Sois un enfant de Dieu engagé. Sois un enfant de Dieu transformé. Tu sais, il y a toujours une récompense pour celui qui cherche à faire des progrès. Lorsque tu fais un progrès, il y a une récompense à tous les niveaux. Ne sois pas comme un enfant, un bébé qui rampe et qui ne veut pas se lever pour faire 4 pattes, qui ne veut pas se tenir debout et qui ne veut pas commencer à marcher. Tu sais, quand un enfant commence à marcher, ses progrès sont évidents de tous. Amen. On l'a vu, il n'arrivait même pas à s'asseoir. Il a fini par faire 4 pattes. Il a fini par se tenir sur ses 2 jambes. Il a commencé à faire 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et il a fini par courir. Amen. Et maintenant, tu es obligé de lui dire, mais arrêtez de courir partout. Parce que ces progrès sont évidents. Mais jusqu'à quand tu vas rester assis? Jusqu'à quand tu ne vas pas payer le prix? Un enfant qui veut se lever, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Amen. Alléluia. Amen. C'est le prix à payer. Des fois, on chute. Des fois, on se fait mal. Des fois, on se blesse. Mais parce que tu veux arriver quelque part, parce que tu veux faire des progrès, tu dois te donner tout entier à ton Dieu. Alléluia. Amen. Et pour terminer, nous allons prendre ce verset dans Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux 5, 12, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Bien-aimé, il y a longtemps que tu devrais être un maître, quelqu'un qui marche en Christ avec une grande assurance, avec une grande fermeté. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il dit, rien ne pourra me détourner de l'amour de Dieu manifesté en Christ pour moi. Il dit que ce soit la tribulation, que ce soit la misère, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi. Il dit rien ne pourra me détourner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Mais un rien te détourne, un rien te décourage, un rien te fait retourner en arrière. Bien aimé, il faut que tu progresses. Il n'est pas le temps pour toi de rétrograder. Il n'est pas le temps pour toi de lâcher prise. Il n'est pas le temps pour toi d'abandonner, mais le temps pour toi de faire des progrès. Il est le temps pour toi d'aller de l'avant. Il est le temps pour toi de manifester la vie de Christ en toi. Il dit, tu es encore à avoir besoin du lait, alors que la nourriture solide a été disposée pour toi. Mais tu n'es pas capable de la manger et de l'avaler. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alors je vais t'inviter à prier. Demande au Seigneur de t'aider à faire des progrès. Demande au Seigneur de t'aider à faire de ton mieux. Demande au Seigneur de t'aider à te donner tout entier à sa parole, tout entier à sa volonté. Alléluia. Demande au Seigneur d'avoir sa main sur toi encore de manière renforcée. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je veux faire des progrès. Je veux marcher. Je veux aller de l'avant. Je veux que mes progrès soient évidents de tous. Je ne veux plus rester au même niveau. Mais je veux aller de l'avant. Alléluia. Prie le Seigneur. Oh my Shadagadaba Shandelas. Father, in the name of Jesus, we give you all the glory and the praise for this word. Take all the glory and the praise. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Fortifie tes enfants ce soir. Fortifie-les, encourage-les, redresse-les, oh Dieu vivant, par ta parole. Oh Marabashente Keramasande. Alléluia. Que la bonne main de notre Dieu soit sur toi.
Sois fortifié, sois encouragé, bien-aimé. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Saisis ces instants, saisis ces moments dans lesquels tu te trouves pour rechercher la face de Dieu, rechercher la volonté de Dieu et faire réellement des progrès. Que Dieu te bénisse.